Avant de monter au lit, vous déclarez: Seigneur, quand je vais monter dans mon lit, je veux avoir le contrôle de tous mes rêves. Seigneur, même dans mes rêves, je veux savoir que j'y suis. Et quand je vois des batailles, Seigneur, je veux que tu me donnes les armes nécessaires pour pouvoir vaincre même dans les rêves. Vous devez vaincre même dans vos rêves. Mais moi, je vais encore plus loin en disant que quand vous voulez vaincre dans vos rêves, soyez même conscient que vous êtes en train de vaincre. Comment ça se fait que les sorciers sont conscients qu'ils sont en train de vous combattre dans vos rêves? Eux, ils sont conscients. Avec quel pouvoir un sorcier est capable de savoir que lui, il te combat dans ton rêve? Mais toi, tu es enfant de Dieu, dans ton propre rêve, tu n'es pas capable de faire face à celui qui est en train de te combattre. Tu ne devrais pas être inconscient, même quand tu rêves. Ton corps se repose, mais ton esprit continue à vivre. Et parce que mon esprit continue à vivre, ça veut dire que même quand je suis en train de rêver, je sais qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. C'est comme certaines personnes, lorsqu'ils sont en train de rêver, quand on les attaque, on est en train de les asphyxier, ils ne savent même plus qui appeler. Est-ce que tu sais que tu es enfant de Dieu même quand tu dors? Si tu sais que tu es enfant de Dieu même quand tu dors, quand il y a des attaques, c'est le nom de Jésus qui doit apparaître dans ta bouche. Et le manteau. Vous savez, lorsqu'on sacre les rois, on met quoi sur eux? On dépose aussi un manteau sur eux. C'est-à-dire c'est l'autorité qu'on leur donne. On leur donne l'épée, on leur donne la couronne. En fait, toutes ces choses-là, ce n'est pas des choses au hasard. Certaines personnes, vous essayez de les toucher, vous n'allez pas arriver à les toucher parce qu'ils ont en eux la couverture. Tu es couvert par quoi? Qui couvre ta vie? Rassure-toi d'avoir le manteau de la protection spirituelle.